Le Black Friday, puis Noël, voilà deux pics incontournables en e-commerce et à moins d'un mois d'intervalle. L'idée, c'est de réussir à performer sur ces deux événements sans épuiser vos équipes et sans brader vos marges. Je vais dans cette vidéo vous partager quelques méthodes utilisées par les grandes marques qui arrivent à transformer ce rush en rentabilité durable. Allez, on y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, associé au sein de l'agence web 410 Gone. Ça fait plus de 15 ans que j'accompagne des e-commerçants et des directions marketing à vendre plus et mieux sur leur site internet. Chez 410 Gone, on vous aide à booster votre chiffre d'affaires avec des sites internet qui sont optimisés pour le SEO, l'acquisition de trafic via le référencement organique, et le CRO, la conversion de vos paniers. Alors revenons à cette problématique Black Friday, Noël, et comment on va clairement dissocier les deux pour réussir à performer aussi bien en novembre qu'en décembre. L'idée, ça va être de travailler pour le Black Friday sur des offres qui vont être ultra courtes, sur du déstockage clairement ciblé, sur des très gros bons plans sur quelques références et références qui ne seront pas critiques pour la période de Noël. Et Noël, là, on va jouer sur un tout autre créneau. On va jouer sur l'émotion, le storytelling du cadeau. On va jouer sur les coffrets, sur les bundles, les packages. On va jouer sur du service exclusif avec de la livraison premium, express, de l'emballage soigné, de la personnalisation. L'idée, c'est surtout d'éviter la cannibalisation. On ne veut pas brader en novembre nos futures meilleures ventes de décembre. Donc en termes de calendrier marketing, on va travailler tout ça avec dès novembre, dès début novembre, un teasing de Black Friday. Puis à partir de la fin du week-end du Black Friday, là on bascule vers l'univers et les codes de Noël. On va clairement dissocier et couper les deux périodes. Donc pour les offres Black Friday, on va travailler sur des segments spécifiques tactiques, des nouveaux clients, des clients dormants, des clients VIP exclusifs, et on va venir travailler des offres spécifiques pour chacun de ces segments. Et en décembre, on va potentiellement venir récompenser de l'engagement avec des offres fidélité ou des bons d'achat. L'objectif, ça va être donc d'utiliser le Black Friday pour préparer Noël et pas pour détruire Noël. Donc pourquoi pas avec le Black Friday proposer des codes promo utilisables après le 10 décembre, des points fidélité boostés, des jeux concours ou des parrainages. Évidemment, le succès de ces deux opérations passera par une maîtrise et une excellence logistique, maîtrise des stocks, excellence logistique, donc analyser, comme je le répète quasiment dans toutes les vidéos, vos historiques de vente. L'objectif, c'est d'éviter la rupture de vos produits phares, tant pour le Black Friday que pour Noël. Et surtout, c'est de réussir à ne pas vider le stock lors du moment du Black Friday où on ne fait pas de marge. Et prévoyez aussi des plans d'urgence, des alternatives, tout ce qui est les précommandes, les e-cartes cadeaux, etc., etc. Vous allez industrialiser vos processus de commande, de retour, pour absorber sereinement ces deux gros pics d'activité. Votre objectif, c'est de construire toujours une relation client durable sur le long terme. On a souvent parlé dans cette chaîne de la lifetime value d'un client. Eh bien, après le Black Friday, il ne s'agit pas que ça soit une vente one-shot et que tout s'arrête. Et surtout, une vente sans marge. Donc, vous allez personnaliser vos emails, vous allez travailler des guides cadeaux, des suggestions, des codes de réachat, et vous allez donner des accès exclusifs à vos nouveautés de Noël si c'est possible. Donc, vous allez créer de la valeur au-delà de la promotion. Pour Noël, évidemment, on va travailler sur de l'emballage premium, on va pourquoi pas travailler sur des ateliers de personnalisation, des offres spéciales, des cadeaux d'entreprise, tout un tas de pistes qu'on peut venir explorer. L'objectif, c'est de devenir engager ces clients Black Friday pour les transformer en clients one-shot, en clients récurrents. Donc pour ça, on pense au programme de fidélité, on pense à des opérations spéciales fêtes, spéciales fin d'année. Donc vous l'avez compris, c'est simple, pour ne pas détruire Noël et pour avoir un Noël rentable, eh bien il ne faut pas griller toutes vos cartouches en novembre. Il faut en garder sous le coude. Structuré, segmenté, animé. Allez, dans le prochain épisode, on parlera d'un chiffre qui devrait vous faire réfléchir. 75% des clients abandonnent leurs achats à cause de l'absence de livraison gratuite. On verra ensemble ce que ça peut impliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez être sûr de ne pas louper le prochain épisode, eh bien, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à me suivre sur LinkedIn.
Ah, j'ai oublié, n'oubliez pas, je vous ai préparé une checklist Black Friday Noël que vous pouvez télécharger juste en dessous dans la description. Ça vous permettra de sécuriser ces 2 pics de vente de l'année. Allez, en attendant, préparez votre plan marketing, faites du couple Black Friday Noël un vrai moteur de croissance. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!